Politique pour continuer. Ce matin, dans les rangs des patriotes martiniquais, plusieurs centaines de militants ont assisté au grand assemblée organisé par le parti au Hall des Sports de Rivière-Salée. Un rassemblement qui avait pour objectif de faire le point sur la campagne pour la collectivité unique. L'occasion aussi pour Alfred Marie-Jeanne d'affirmer son leadership. Guy Raphaël Rony. Un projet, une équipe pour la victoire. Le camp patriote s'est aujourd'hui mobilisé avec toutes ses composantes sous la base d'un consensus le plus large possible pour la conquête de la future collectivité territoriale. Au-delà des hommes et des femmes qui composent ces diverses organisations politiques, c'est un socle commun que nous partageons, mettre en avant l'intérêt supérieur de la Martinique. L'idée qui est partagée par les partis qui font partie aujourd'hui de l'Alliance, mais qui est partagée aussi par beaucoup d'autres Martiniquais qui ne sont pas encore intégrés dans cette alliance-là. C'est que la Martinique mérite mieux que ce qu'elle a aujourd'hui à la tête des collectivités. 6 formations rassemblées sous la même bannière, la grande messe du camp patriote a attiré de nombreux militants et sympathisants. Il y a des bonnes idées, c'est aucune des bonnes idées d'après moi. Ce rassemblement, il faut y croire, sinon ça ne marchera pas. Donc j'y crois, oui. Des militants qui sont prêts à renouveler leur confiance au chef de file de l'Alliance incarné par Alfred Marie-Jeanne. Ils m'ont demandé de revenir. Je suis venu vous dire ici solennellement que je reviens. Un leader qui, dans sa rhétorique, a tenu à rappeler les priorités pour faire réussir la Martinique. Rétablir la confiance, rétablir la démocratie, rétablir la transparence, faire en sorte que les dossiers qui étaient déjà là, qui avaient déjà été impulsés, eh bien, soient déterrés. Faire en sorte que la Martinique reparte sur de nouvelles bases. Des discours qui appellent au changement, changement de vision politique, changement de gouvernance de la Martinique. L'actuelle gouvernance fait de la malgouvernance. Il faut absolument changer. Tous les éléments que nous avons avancés démontrent très clairement la mauvaise conduite des affaires du pays. Un meeting satisfaisant pour les participants dont le nombre a été estimé à environ 2000 à Rivière-Salée. Voilà pour les faits. Passons à l'analyse. André Berton, bonsoir. Nous vous recevons comme chaque dimanche pour notre tour d'horizon de l'actualité politique. Alors, qu'en avez-vous retenu de ce grand assemblée, vous qui n'en avez pas manqué une miette? J'ai envie de dire en premier lieu que l'on aurait tort de gloser sur l'alliance des 6. Elle se porte à merveille, à tout le moins, elle en présente l'apparence. Alors voilà des gens capables de mobiliser 1500 à 2000 personnes un dimanche matin à la Martinique avec une organisation parfaite, petits étendards et bouteilles d'eau offerts à l'entrée, sonos professionnels et images des intervenants sur grand écran, autocars réquisitionnés pour les groupes venant de loin, comme cette importante délégation de Sainte-Marie. Suivez mon regard. Dernière personnalité à venir prendre place au premier rang, juste avant que le meeting ne commence, Jean-Philippe Nilor, et aussitôt, un frisson parcourait la foule. Allait-il parler, exprimer des regrets, aller à Canossa ? Visiblement, il était convenu qu'il ne parlerait pas et qu'il n'y aurait pas de commentaires à propos de ce 20 G20. Chacun dans une alliance devant s'exprimer. Le communiste Georges Hérichaud insista sur notre médiocre bilan économique. Marie-Hélène Léotin sur l'unité, école de responsabilité. Louis Boutrin de Martinique Écologie porta un premier coup avec, je cite, « la Martinique qui avance vers un gouffre financier, la Martinique qui avance vers une impasse politique ». Plus précis encore dans l'attaque, Francis Carole du Palima affirma que le président de région protège celui par qui le scandale du Sérégmia arrive. Puis Claude Lys du RDM, très applaudi et très en forme avant l'émission de mardi soir sur ATV, Claude Lys porta des accusations graves affirmant qu'à l'élection municipale partielle de Saint-Pierre, il y a peu de temps, les futurs vainqueurs, avaient distribué aux électeurs des téléphones portables et des tablettes numériques, accusant par ailleurs l'État de couvrir certaines pratiques antidémocratiques des 2 assemblées locales, de quoi gâcher le week-end du préfet. L'adversaire était ainsi désigné, pas un mot contre la droite et le centre, mais des charges multiples contre Ensemble pour une Martinique nouvelle et son chef de file, le PPM, rebaptisé par Claude Lys, Parti populiste martiniquais. Alors mais André, c'était bien évidemment Alfred Marie-Jeanne que les militants et sympathisants attendaient. Oui, bien sûr, on l'a vu dans le reportage de Guy Raphaël René. Ouais. Et comme nous, au début de son discours, ils ont probablement été surpris.
Aux autres, les attaques frontales, aux leaders du MIM, le déroulé du programme de l'Alliance des 6 avec ce leitmotiv, cette ancienne « Je suis venu vous dire que je reviens pour restaurer la confiance, je reviens pour restaurer la démocratie, etc., etc. Je suis venu vous dire que je reviens, applaudissements, foule en délire. L'écologie, l'économie, l'éducation, le sport, les arts, les Caraïbes, un programme complet de gouvernance passé en revue. Fin du discours, standing ovation, applaudissements à tout rompre. Musique, c'est fini. C'est fini, non, pas tout à fait. Alfred Marie-Jeanne reprend le micro, fait cesser les applaudissements et prononce à l'intention de Jean-Philippe Linor cette petite phrase lourde de sens. Lorsque certains camarades veulent s'en aller, je leur mets la main sur l'épaule, je ne les exclus pas. Fin du G20, fin de la brouille, les militants respirent. Très bien, merci André Berton. On se retrouve la semaine prochaine voilà, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité politique. Voilà. Et puis sachez que le prochain rendez-vous politique de la TV Martinique, c'est mardi avec Kathleen Bilascopette, l'invité étant Claude Lise.